En parlant d'artistes, est-ce qu'il y a un artiste, toi, parce que tu disais que tu as quand même fait Les Enfoirés, c'est ça aussi? Est-ce l'enfoiré, pas les enfoirés. Rien à voir. Hop là. Oh, on a besoin que d'un seul jingle. Enfin, on est bon, on est très très bon. Aujourd'hui, on accueille Marcelino. Alors Marcelino, moi je croyais que c'était juste un dessin animé. Le dessin animé. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs parce que ça avait l'air nul, mais voilà. Mais non, toi tu es beatmaker. C'est ça. Est-ce que c'est un peu beatmaker ou pas? Oui, on en a un ici. Produit du beat quoi, si tu peux faire. On découpe. Ça a été, ouais, non, en vrai, C'est de la bonne instru quoi. c'est vrai que souvent les gens savent à peu près ce que c'est, mais par contre. Tu te demandes toujours un petit peu comment t'en arrives là, etc. Donc Ouais. on va d'abord te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Et je sais que il y a sûrement plein de gens qui se disent mais c'est qui? Et quand on va écécouter quelques-uns de d'instrus, on va se dire possible. non, ils vont se dire ah mais oui je le connais. C'est banger. Donc Donc vas-y, présente-toi en quelques mots, en quelques phrases. mots, je vais faire rapide. Je suis Marcelino, je suis beatmaker depuis 5 ans, mais en gros, c'est un peu pro depuis un an et demi. Ok. Et voilà, je produis des instrus de rap pour le rap français principalement, mais aussi des chanteuses. J'ai fait Ronisia, Lina Mayhem, je sais pas si vous connaissez. Et puis voilà, et puis on T'as quel âge? travaille. Parce que J'ai 25 ans. Ok, j'ai l'impression que tu Je es fais très plus jeune jeune. alors que Ah ouais tu fais jeune, mais non, 25 ans. 25 ans, il est jeune après. Hein. Tu fais Oui, jeune. que moi. C'est vrai. 25 ans, il est pas en fin de On vie. est tous jeunes ici. Ouais, pas plus jeune que moi, du coup. Je suis plus jeune ici alors. Non mais Passe son d'accord. Donc comment donc tu dis ça fait 5 ans que tu fais des trucs. Comment alors C'est comment ça t'est venu entre guillemets comment tu te mets dans ce genre de Bah, moi, je suis un auditeur de rap, beaucoup. Voilà. Mhm. On écoute et puis on s'intéresse à l'instrumental, beaucoup. Enfin, je sais pas vous, quand vous écoutez un titre, vous écoutez juste l'artiste, mais souvent on aime bien voir le morceau en général, la musique en général. Moi j'avoue que c'est plus l'instru qui me fait Oui, voilà. que parce que quand j'écoutais pas je suis en mode où là c'est voilà ça mais dépend, ça dépend. ça dépend évidemment. L'instru fait beaucoup, c'est clair. Mais l'instru L'instru, j'avoue ça c'est ce qui aide, donne un peu envie de bouger quoi. Ça aide, mais c'est une collaboration, c'est pas juste l'instru Évidemment. ni juste l'artiste, c'est les deux qu'il faut. C'est une rencontre avant tout. C'est une rencontre avant tout, ou pas, Ouais, bon, pas j'ai- tout le temps, mais la plupart du temps quand même une rencontre. Et donc ouais tu Et- t'intéressais à Ouais, voilà, je m'intéressais aux instrus, etc. Et puis c'est simple, hein, on va sur YouTube, on se demande un petit peu comment c'est fait. Et puis j'ai vu un tuto sur FL Studio, donc c'est le logiciel que Un j'utilise. petit Fruity Loops quoi. Voilà, Oh, Fruity Loops. interview Il y a des sur le Louvre, connaisseurs. quand même. Ouais, voilà, exactement, Fruity Loops. On regarde des tutos, on s'intéresse et après c'est comme un jeu vidéo en vrai. On installe le logiciel, on geek un peu, on regarde les trucs et puis après on se dit oh j'aime bien ce son là, c'est je Tu kiffe. faisais de la musique avant ou zéro? J'ai fait un peu de solfège, Un peu de mais flûte c'est à bec, pas c'est ouais, vite fait quoi. Pas d'instrument, genre pas de piano, pas Rien de du tout, guitare, rien du tout. Rien du Joseph. tout. On Rien peut du tout. partir, mais aujourd'hui, la plupart des beatmakers, ils n'ont pas une formation musicale Ouais, classique forcément au ouais. début. ouais. clairement. Bah, moi C'est après pas un je me truc, rappelle les premiers trucs que j'ai eu c'était à l'ancienne avec mon téléphone, Ouais, il y avait une vieille appli où tu pouvais mettre des instruments là, tu pouvais Ouais, mettre à la chaîne. Sur ouais. la trompette et console, sur la PS2, t'avais Musique 2000. T'avais ce genre Ouais, de aussi, trucs, mais tu pouvais t'avais faire des une masse de trucs, tu te prenais pour le pouvoir Ouais. DJ de tous les temps. Oui, regarde, j'ai Ouais. fait une prod. Incroyable. Le problème, c'est que j'ai l'impression que enfin je sais pas, il faut quand même avoir un petit sens artistique parce que sinon tu mets des trucs qui au bout, enfin bout à bout t'es en mode putain c'est ouf et après tu le fais écouter à un pote et il est en mode bah non en fait c'est catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sens du rythme et tout parce que apprendre le logiciel c'est une chose mais il faut quand même avoir un peu de sens Ouais, de la créativité musique, quoi. derrière. Ouais, c'est un ça. petit peu de sens du rythme, mais au final, ça s'apprend au fur et à mesure. Ça, c'est des trucs. C'est au début, bien sûr, tu vas faire un truc complètement. Tu vas croire que c'est ouf. Tu vas faire écouter, puis on va te dire que c'est claqué, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est comme un. Au début, t'es nul, et puis c'est en t'intéressant de plus en plus aux Justement, sonorités. d'ailleurs, tout ça. quel logiciel tu as appris pour Bah, j'ai pris Fruity depuis Loops. le début, je suis sur Fruity Loops. Ok. Donc c'est un truc qui existe depuis. Ça fait. C'est payant, gratuit, c'est c'est, non, C'est crack. C'est gratuit au Il début, le paye, l'URSSAF il le Ouais, paye. c'est gratuit au début et payant après. Quand ça fonctionne, on le paye. Je paye la suite à Doc. j'ai pris. Aïe aïe Je aïe. paye mes impôts en France. Non mais on voit tous. Mais moi j'ai Voilà. une question du coup pour Ouais. tes prods évidemment. Donc tu disais que t'écoutais beaucoup de rap français, donc t'es attaché à des artistes, je pense. T'as essayé, donc du coup t'as beaucoup écouté des morceaux qu'ils ont fait pour essayer de reproduire des musiques qui pourraient leur correspondre.
t'inspirer un Où peu tu y de ce allais que en t'allais mode. faire, ouais. Bah, j'y suis allé au début en mode Ouais. comme ça, mais faut se dire que bien sûr on écoute des choses, mais t'as pas forcément accès aux artistes. C'est pas parce que t'écoutes Nino, tu vas dire bon bah je vais faire une prod Je lui pour envoie- Nino. Non, non, Il m'a répondu c'est directement, fait, let's go. Attends, C'est je de faire l'appelle. quelque chose qui- non, Alors- c'est de faire quelque chose qui correspondra à son univers, je veux dire. Voilà, plutôt. mais Ouais. ça c'est au fur et à mesure. Ok. Au début, tu faut pas viser non plus. Voilà, ouais. Bah, Vas-y. moi j'ai le contre-exemple parce que je connais Jack Flag qui entre autres a Ah, bossé avec ouais. Booba, Ouais, je vois qui DKR, c'est. Ouais. sur le dernier son DKR avec Nougat et autres. Et lui, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il était dans sa piole, il fait vas-y, j'envoie un son à Booba. Et Booba a kiffé, c'était DKR. Ouais, ouais. Et bon, bah le coup de chat, tu vois, qui est là. Ce qui confirme la règle, tu vois, c'est les questions qui confirment la règle. Mais Parce c'est que en Booba, mode, il écoute beaucoup ses mails, etc. On sait que Ah c'est ouais. quelqu'un qui Ah, oui. ouvre ses mails souvent, etc. Donc Ok. ouais, il y a Et toi- plus de chances que. Et toi, du coup, t'as bossé avec qui un petit peu, peut-être, pour que les gens se disent waouh. J'ai bossé. Alors, le titre le plus connu que j'ai fait, c'est GLK, qui a fait un titre qui s'appelle 9-3 Tijuana. Oh non, on va se l'écouter après. Hein. Vas-y, mais continue. Vas-y, Voilà, tu peux. après, j'ai bossé avec l'Enfoiré, Timal, voilà, tous ces artistes-là. Donc, Landy, Dausi. Nanix le chantait encore juste avant l'émission. Hein. Non, Tu On fais peut mettre un peu plus le son là. avec Cornette la frappe, ouais. Je crois que vous l'avez entendu. Hein. Je crois que ça a fait plus de 57 millions de vues, je crois. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'anecdote, ça c'est mon 3e placement. Donc quand on dit placement, c'est quand une musique est commercialisée qu'on fait. ah oui, avec donc. un rappeur. Donc c'est voilà, pas ça mal. peut arriver. Ouais, c'est Pas pas mal. C'est arrivé vite ce Comment, truc-là. comment tu fonctionnes sur tes sons, etc. Est-ce que tu proposes le truc et ensuite on te paye pour faire une prestation, ou derrière tu dois prendre des royalties sur une partie des ventes, ou comment ça fonctionne? C'est les deux. Alors en général, t'es payé, mais une fois que le morceau est sorti, enfin en tout cas une fois qu'il va être commercialisé, t'es Ok. pas payé si tu fais juste une session avec un artiste ou quoi que ce soit. Donc t'as un cachet qui est flat, peu importe le succès du morceau, t'as un prix pour ta prod. Ok. Et puis après, tu as la SACEM Ouais. qui redistribue les droits d'auteur entre les différents. Donc tu as l'interprète, donc l'auteur, le compositeur et puis les éditeurs. Et tout ça, c'est réparti, c'est la SACEM qui gère ça. D'accord, donc, Ok, ouais, donc, t'as un truc après aussi. Ouais. Plus le son marche, plus tu t'engranges. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc pas mal quoi. Petit single de diamant là, Tijuana, c'est pas après, mal. t'engranges pas non plus des sommes folles. Non, on est d'accord, parce que c'est ça aussi le problème C'est du souvent beatmaker. fantasmé. Plus Après, ouais. est-ce que le truc c'est que pour les premiers donc, placements que tu dis là, tu fais, ça te permet aussi de, quand tu bosses avec des sons qui font là, plus de 50 millions de vues, ça te permet après de dire bah on a bien aimé, on peut retravailler. Là, Ah ouais, c'est sur, sûr. sur le fixe, entre guillemets, tu peux te mettre un peu mieux. Quoi, Ça entre te guillemets. donne tout de suite, voilà, un titre comme ça te donne une porte d'entrée plus simple après pour avoir des contacts, etc. Même les Et alors- artistes eux-mêmes, ils te disent, on a kiffé ta prod, on Voilà, veut c'est bosser ça. avec toi. du coup, ouais. C'est déjà arrivé que des artistes viennent me contacter directement parce Ok. qu'ils ont écouté ce son-là ou quoi que ce Ok. soit. Comment tu as eu accès à ton premier placement au final? Mon premier placement, alors c'est une histoire, mais j'avais des amis qui rappaient. Je suis allé dans un studio pour les accompagner. Voilà, donc j'avais fait une prod pour eux. C'était au début, c'était vraiment le début justement. Je touchais FL Studio, je leur ai dit mais attendez les gars, je fais une prod, je vais vous montrer tac. Et ils ont dit bon, on va faire un son là-dessus. Je suis allé en studio et j'ai rencontré la personne qui est mon manager actuellement, donc qui était ingé son au studio 50K à l'époque. Et on prend contact, pas de nouvelles pendant 1 ou 2 ans. Donc je me dis oui. c'est mort. Ok, t'es obligé Je me quoi. dis Ah oui, c'est en 2 mort, ans, etc. Ouais, ouais. Une petite, Faut être une patient. petite trêve, quoi. Ouais. Donc voilà, je comptais plus là-dessus, mais après 2 ans, il me renvoie un message parce que lui, il montait son studio, etc. Il m'a dit, tu veux qu'on collabore, est-ce qu'on y va? Et puis on a discuté, et puis voilà, après, c'est comme lui, il montait son studio, il avait beaucoup de passages, beaucoup de rappeurs qui passaient, et c'est là que GLK est passé, je sais pas, peut-être 1 mois après qu'il ait monté son studio, il a écouté mes prods, et puis c'est comme ça que j'ai commencé avec. T'es en mode. Voilà. Ça a été une rencontre parce que les autres Décroche. prods les autres placements que tu as fait, tu as contacté comment les rappeurs? C'est du coup avec ton manager, c'est En fait, il n'y a pas de règle. Ça peut être tout. Ça peut être un envoi par mail, ça peut être le contact. J'ai aussi un éditeur, donc c'est quelqu'un qui te met en relation avec. ok. Par exemple, moi, je m'occupe plus de l'artistique et lui, il va se dire bon, bah, celle-là, je la vois bien pour telle personne, on va essayer de le contacter, Ok. on va lui envoyer, on va même organiser peut-être une session pour qu'on se rencontre directement. Comme ça, on fait la compo sur place. Des fois, Ouais. on compose sur place même. Et voilà, après, on travaille comme ça. Et sur, je sais pas, sur 100 productions, t'en as Ouais, c'est combien ça, qui le- sont placées? Ok. C'est ça, c'est ça. Tu produis quoi? Disons que je fais à peu près, ça dépend, mais c'est une prod par jour environ. Et dans l'année, là, j'ai dû Putain, avoir. ouais, t'es productif de ouf.
Une prod, Allez. c'est 2-3 heures pour moi. Après, ça dépend. Il y a des gens qui mettent Ouais, 10 non, minutes, oui, il y en a qui charbonne, mettent ouais. une Oui, journée. Tu charbonnes de ouf. Ah, tu soignes ton truc, Bah, quoi. c'est 2 heures par jour, quoi, on va dire. T'imagines, ça veut dire 300, entre guillemets, 365 prods Ouais. par an. Ouais, Ah putain, c'est quand même ouais, colossal. au final, ça doit Est-ce faire que, à peu est-ce que près ça. tu te retrouves pas à un moment avec des, entre guillemets, des prods qui se ressemblent Ah ou- oui, j'ai un... Ah, qui se ressemblent. Ouais, qui se ressemblent, parce que quand t'en oui. fais plein et tout, est-ce que tu retombes pas des fois sur Oui, des trucs mais où tu te dis, ah, attends, Oh, celle-là, Ça ça me me fait penser rappelle, à février, là, c'est 2012. vrai, mais tu te dis toujours c'est la meilleure celle-là parce que la prod que t'as fait il y a 3 ans, elle est peut-être plus d'actualité, elle est plus machin, donc tu te renouvelles tout le temps. Ok. Puis il y a plein de styles en fait dans le rap. Tu nous as ramené ta prod du jour ou pas? Pas ramener la prod Oui, du jour. parce que peut-être tu voulais rapper, toi, je crois. Ouais, Tu voulais faire- Tu voulais faire un petit intro, là. LOL. Doucement, Non, mais t'as bien Non. fait de la ramener, c'est bon. On on a un rappeur, il est là. J'ai une petite question. On est année 2016. Pardon. C'est vrai que oui, Gigi, oui. Eh oui. Ah ouais, il y a- ouais. Après, bon, single de platine, mais bon, tranquille. T'avais une prod, il kickait dessus direct. Hein. Enfin, c'est incroyable. J'aurais dû ramener ça alors. Comment ça se passe la rencontre? Tu parlais de la session. La session, c'est le moment où tu joues la prod avec le rappeur Ouais. et il y a des ajustements qui se font. Ouais, souvent, ouais. C'est pas bizarre de te dire bon, j'ai fait cette prod, pour moi elle est genre parfaite et d'accepter qu'il retouche ça. Enfin, comment ça se passe du coup? Bah après, c'est un échange et en vrai, si c'est lui le produit final, donc c'est lui qui doit dire si ça lui plaît ou Le pas. client quelque part. Oui, voilà, Voilà. moi, on s'adapte. On peut aimer une prod, mais entre guillemets, le son final, c'est lui qui chante dessus, etc. Ouais. Donc, tu l'ajustes forcément pour lui s'il estime que voilà, il doit changer un truc, etc. Et après, c'est une collaboration. Il n'y a pas que moi, il y a aussi peut-être l'ingé son, donc celui qui enregistre, il peut avoir des idées aussi. C'est une collaboration entre tout le monde, quoi. Est-ce que sur ta prod, tu fais également ce qu'on appelle le yaourt? En gros, c'est-à-dire que tu poses Ouais, je vois ce- les semblants de gimmicks et, pour donner une idée un peu de comment faudrait rapper sur cette chanson-là, etc. Alors, il y en a qui le font. Moi, j'ai essayé. On va dire que j'ai pas été convaincu de ce que j'ai fait, donc j'ai laissé Ah. tomber. Ah, c'est toi, J'ai tu t'es fait- pas convaincu Ouais, toi-même. Tu t'es pas validé, quoi. je me suis Mais pas tu- validé. Parce que Peut-être- toi, tu fais de base, tu fais que des prods. Moi, je tu fais chantes, que tu des chantes, prods. tu fais- Moi, je chante pas du tout. Je fais rien de Ouais. tout ça. Il y a des gens qui font que ça d'ailleurs, hein, Mhm. qui prennent la prod, qui font que des top lines. etc. Ça s'appelle des top lines. Je sais pas si. On Et a voilà. Mood qui était venu, qui Oui. écrivait et qui, moi, m'avait fait ça littéralement. D'accord, ouais. C'est le Ghostwriters. Ouais, donc toi, non, toi, c'est que les. Moi, que les c'est prods. que les prods Ok. et ça me suffit pour l'instant. Après, on sait pas, hein, dans le futur, peut-être que. Ok. Mais je crois que t'as pas répondu à la question de tête parce que j'ai. Ouais, interrompu. excuse-moi, j'ai Si, oublié. Ah, il, c'est fait pas, ça il fait pas les yaourts. Oui, c'est ça. Non, 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 Souvent, ça, des par fois. Excuse-moi, mais on n'a pas répondu à la question de Jumpé, surtout, qui disait sur. Du coup, Ouais, tes sur- 300 prods, sur il y en a 100. combien qui sortent réellement, tu vois? Alors, bah, aujourd'hui, j'ai 30 ou 40 sons qui sont sortis. Donc, je sais pas, sur 300, 500 prods, peut-être que j'ai fait. Sans, hein. Même plus, je sais plus. Ouais. Ouais, c'est un petit pourcentage. Et donc, t'as plein de choses qui. Ouais. Généralement, le beatmaker, on reconnaît sa prod à sa signature. Il y a toujours un petit élément vocal au début du son. Ouais, moi j'en ai un. Bah là, sur Ouais. ces sons-là, ils y sont. Dis hein. Marcelino. Ça dit Marcelino au début des prods en général. Mais etc. pourquoi c'est important? Audio Parce que quelque jungle. part, c'est votre manière à vous Ah, mais on connaît, c'est votre ça. manière à vous Audio jungle. de certifier la musique. En fait, c'est nous qui l'avons fait et de se mettre un peu en avant du coup. Là, côté reconnaissance, quelque C'est part. un truc, c'est plus pour se dire quand on écoute, je sais pas, c'est un truc qui est fait, mais en vrai, Si, c'est il y en a stylé, qui c'est le stylé. font pas, hein, c'est pas Ouais. J'ai obligatoire. regardé tous les sons, j'attendais juste ça. Moi, j'étais en mode. Ah là, il a dit c'est bon. Marcelino! Validé. Non, mais c'est vrai parce qu'avec ça, tu sais tout de suite qui a fait la prod. Ouais, c'est Sans sûr même, que ça aide à reconnaître, il y en a des très connus, Mm. et qui on les entend, on se dit tout de suite, ah c'est Ouais. lui. Ça aide aussi à être identifié tout de suite, au lieu d'aller voir parce qu'il y a les crédits Spotify où Ça. on est noté. Et là, par Mais- exemple, sur les crédits YouTube, je te vois pas noté. Peut-être dans la... Non, peut-être pas, ça dépend des... Non, mais- C'est là où, par exemple, tu vois, je trouve que c'est un métier ultra ingrat parce que sans déconner, Après- sans des mecs comme toi, bah, je suis désolé, les chanteurs Oui. peuvent être les meilleurs du game s'ils ont pas au moins. C'est pour ça que je parlais de la signature vocale. Bah ça oui, vous permet mais même la d'exister quelque part du coup. En tant que client, enfin en tant que toi qui es mec qui écoute, même Ouais. Marcelino, même si tu l'as au début, je pense que tu accroches pas spécialement, tu vois. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que les maisons de disques ne mettent pas en avant des mecs comme lui, et alors que sans Mais eux, il y aurait pas le son. Oui, mais c'est pas le but non plus. Le Mm. but, enfin, ça reste quand C'est tout même... à ton- Moi, je trouve que c'est pas le but, c'est pas que ce soit nous au devant de l'artiste. C'est l'artiste le produit fini, c'est lui qui doit avoir ses fans, ses stars. c'est Alors pas- que si tu avais fait une prod pour Gigi, il t'aurait mis bien. Ah, égalé. Non, mais et ça t'arrive des fois de. Enfin, ça se passe. Est-ce que tu peux aussi vendre entre guillemets une prod
Et c'est genre tu vends tous les droits dessus, c'est genre t'as même pas de Ah nom non, et tout. Non, ça c'est impossible. non, ça c'est pas possible. En tout cas, moi je fonctionne pas comme ça. Ok. Si je vends la prod, il y a toujours le cachet de production, mais après, derrière les droits d'auteur, tu es Mais obligé d'être rémunéré pour si ça. quelqu'un te contacte pour un projet improbable, c'est pas du tout un artiste genre moi, tu vois. Ouais. Parce que nous, le truc qu'on a fait, je sais que on a payé la prod, mais comme c'était un truc spécifique, etc., ils ont dit vous me payez juste la prod et après il y aura pas de SACEM, de machin, etc. Parce Tu vois, que- dans ce cas-là, Alors il y a Parce des, que il y a ta plein il de- peut y avoir toujours des petits. Ta chanson, elle était pas censée passer. Ouais, c'est voilà, c'est ce que je te dis, radio c'est ou pour ça autre, dans ces cas-là, du coup, il nous a juste dit, ok, ça va me prendre tant de temps, on va faire comme ça, tac. Juste la prod, je crois que pour donner un ordre d'idée, je crois que ça va coûter 1500 balles juste le beat derrière, quoi. De comment ça s'appelle, Light and Dark. Donc au final, on avait payé un K5 et on récupère ça et on a le droit de l'utiliser et c'est fini, tu vois, c'est ciao. Ouais, je vois. Donc Parce peut-être que qu'il y en a après, certains qui vous l'avez pas déclaré à la SACEM après. Après, est-ce que c'est un son qui est commercialisé vraiment Non, pas du tout. Spotify, je sais pas. Est-ce qu'il est Après, c'est vrai qu'il passe pas mal au Métropolis. C'est pas, personne n'écoute ça. En fait, la SACEM, ça sert c'est surtout parodique, quoi. pour C'est pas radio, concert, Ouais. streaming. Ouais. Voilà, après, si c'est juste dans le cadre d'un projet comme ça, Ouais, un peu spécial. oui, spécial. Après, on sait jamais. Parce hein, que je veux dire, pense que- personne t'a contacté par exemple pour faire ou t'as pas été. pas encore. Après, je suis pas fermé à ça. Ouais, c'est juste ok. qu'on est dans un milieu où, voilà, c'est pour les rappeurs. Mais Oui, après, s'il y a et- quelqu'un qui vient me contacter, pourquoi pas. On va savoir le projet, avoir les choses. Mais Et Il y tu a des faisais trucs quoi à faire. avant parce que tu dis ça fait 1 an que c'est ton activité principale. Mais avant tu faisais quoi? Rien à voir Si, si, j'ai Boulanger. fait un master. Je suis en data analyse, un truc rien Ah ouais, à donc voir. vraiment un tu vois. truc qui avait Ouais, rien à voir. ouais. Tu faisais ça un peu en hobby et, C'est ça. et C'est voilà. ça, c'est Et ça. du coup c'est genre là t'es à ton compte, tu fais plus que ça. et- Non, je fais pas plus que ça. hein. Je Ok. continue. En fait, je pourrais en vivre entre guillemets, mais c'est quelque chose qui, pour moi, ça reste artistique, ça reste C'est surtout que si tu insécurité fais un les peu. pendant 2 heures, t'es royal. Genre, Ouais. Ah. Non, mais mais- surtout, ouais, je sais excuse-moi là, pas je suis en train si- de faire cuire mes œufs, je finis ma petite prod. Hop, hop, hop. Non, mais c'est surtout qu'on sait pas. Dans 5 ans, peut-être que t'as plus d'opportunités, t'as plus de trucs. C'est bien d'avoir toujours. Un background. Voilà. Et comme moi, j'aime bien faire voilà mon taf classique la journée, et puis le soir, je fais ma prod. Voilà. Après, on est des charbonneurs, c'est comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'il y a déjà eu 2 rappeurs qui voulaient la même prod? Ouais, ça peut arriver. Alors, Et du coup, comment ça non, mais se il gère? y a une méthodologie en général dans le rap, c'est les Qui paye rappeurs. plus. Non, Une on bonne pourrait faire méthodologie. ça, ce serait intéressant, mais c'est les rappeurs, ils bloquent les prods, c'est-à-dire s'ils estiment que celle-là, ils en ont besoin pour leur projet ou quoi, ils vont bloquer la prod. Et toi, tu fais en sorte que tu envoies des mails à tout le monde pour dire celle-là, faut plus l'utiliser, Ok. et ce sera pour ce rappeur-là. Voilà, c'est. Et s'il y a un mec qui bloque et l'autre il dit ok, mais moi je mets 1 million. Et là, Booba appelle. Ah, fuck, mais c'est c'est parti ça. votre premier mail là. Malheureusement, je ne peux pas le lock. C'est trop tard. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'artistes, est-ce qu'il y a un artiste, toi, parce que tu disais que t'as quand même fait Les Enfoirés, c'est ça aussi? Est-ce l'enfoiré, pas les enfants? J'ai entendu Les Enfoirés, désolé. On est dans le sable, les gars. Non mais je suis désolé. On a vu la Ben tu sais quoi? Tu sais quoi? Je me suis dit putain c'est bien parce qu'il s'ouvre à pas mal de styles. Tu vois? Je me suis glissé. Les enfoirés, il s'est intégré. Il est comme ça, on doit être humative. Regardez-là. Ah ouais, là, on est dans 2 mondes là. Aïe aïe aïe. Pour ce moment. Mais je suis désolé, je connais pas moi le milieu. Non, non, du je rap. connais pas les enfoirés. Ben non, je connais pas. Mais je suis nul en musique. Mais pour t'as le coup. pas de Je suis soucis. vraiment out moi. Je suis le. Chante avec Gunman et les autres. Mais ce que je voulais dire, Oui, désolé, vas-y. c'est savoir si t'as un artiste, toi, de cœur que t'aimerais atteindre et que pour le moment t'as pas encore fait. Commercialement ou. Oui, je pense que c'est la 1000e question. Ben, Mais comme en tu fait, veux. ça De dépend. cœur ou Les deux commercialement. d'ailleurs, les deux. Commercialement, je pense que Booba, c'est pas mal. Ouais, voilà. Alors, il y a forcément, on va dire Drake, comme ça, tu fais un son et t'es tranquille. À l'international, du coup. Ah voilà, Non, mais frérot, en t'es vrai, fort. en vrai, ça, c'est pas spécialement. J'écoute pas spécialement Drake. Je parlais juste au moins avec. commercial, quoi, ouais, on au va dire, commer- ouais, mode En France, commercial, qui tu t'es- rêverais de faire que t'as que. Voilà, Ah, tu rêverais de faire. Booba, par exemple, c'est quelqu'un Ah, que mais j'aurais les bien aimé. Après, il a dit que c'était son dernier projet la dernière fois. Oui, donc mais ça oui, va mais être il compliqué fera des de. sons- Quand il va d'albums. écouter tes prods, il va être obligé de revenir. Il a dit qu'il Parce que fera là, plus il est dans le d'albums. récap, hein, donc. Il continuera à faire des sons, donc place-toi. Puis il répond à ses Ah, mails. peut-être. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Bah oui, la preuve. Oui, Ted le connaît bien parce que. Alors non, moi je connais pas Booba. Je connais très bien Jack Flag qui bosse avec, mais sinon. Ouais. Je connais pas Ouais, Booba. peut-être que je Mais comme tu le connais, voilà. moyen, On va t'aider, moyen. on va t'aider, t'inquiète. Non mais Si vous avez les contacts. c'est intéressant. Et donc du coup,
comme tu disais, il n'y a pas de. Est-ce que parce que toi, t'as été en autodidacte, mais est-ce qu'il y a des écoles ou ce genre de trucs? Je pense que Il y a alors, il y en a pour les gens qui peut-être- seraient intéressés, L'école de la c'est- vie, Xavier. Non, mais en vrai, voilà, pour les Non, gens mais qui je seraient pense- intéressés, c'est plus tester, tâtonner de votre côté. S'il y a des écoles, je pense que. Alors, ça peut être utile, hein, je sais pas, hein, mais aujourd'hui, il y a des milliards de. C'est comme beaucoup de travail. Je pense qu'on peut apprendre sur Internet. Il y a des milliards de tutos sur FL Studio, sur tous les logiciels qu'on veut. Tu Vaut mieux prends tester, quoi. quelques heures, tu t'entraînes et après, c'est. Tu testes, tu t'exerces, tu t'exerces, Tu vas pas dans l'idée de faire des formations, justement J'allais dire, Il y en a qui font, oui, qui peut, mais bon, Devant. je trouve que c'est un peu. Quoi, Ouais, bullshit c'est un peu les formations beatmaker, je sais pas, j'en connais pas, mais je pense que c'est pas un truc Ouais, c'est sur lequel pas. il faut se tourner, je pense. Et entre beatmakers, vous vous connaissez bien, vous Oui. parlez entre vous, vous. Est-ce Oui, qu'il y a oui. déjà eu des vols? Oui, oui, Oh putain, c'est pas mal ça! J'ai rajouté une note. Abusé, ça ressemble à mon projet numéro Non, 243. que j'ai pondu en 2 Ouais, heures hier soir. ça doit être un problème. En vrai, si tu fais, genre, je dis n'importe quoi, t'as fait 500 prods. Un mec qui reprend une de tes prods anciennes et ça buzz, est-ce que. Enfin, ou ça buzz. Oh, mais Ça buzz comment pas il a- forcément, mais. Comment il a accès à mes. Parce Oh, qu'ils j'en sont sais sur, rien. sur Oh, mon ordi, il faudrait qu'il hacker, aille, faudrait que je me fasse hacker, quoi. Et toi, t'arrives à te rappeler, par exemple, de tes 500 prods. Non, bah non. Après, en Ah fait, oui. par exemple, on va me dire tel artiste il a besoin de prod. Ça m'arrive de faire mes écoutes de prod. Non, jusqu'à que je Comment dise tu les- celle-là. Les classes, t'as un truc. Bah, il y en a qui les classent, moi c'est un peu le bordel, j'ai que des numéros, et j'essaye ouais, de ok. les retrouver Oh, comme l'enfer. je peux, mais ouais, non, après, bon, je les classe par date, on va dire, je sais que ça c'est mes récentes, ça c'est Ouais. mes plus vieilles, après on n'en a pas des milliers non plus, donc ça fait que bon, tu sais à peu près, il y en a que tu reconnais, tu te dis, ah celle-là, si un jour il y a possibilité, je le ferai avec. Ouais, parce que tu peux te servir, entre guillemets, tous les projets que t'as pas utilisés, tu peux Ouais. t'en resservir techniquement. Oui, bah, tant que c'est pas mis en public ou quoi que ce soit, Après, tu peux t'en resservir. ouais. Le truc qui est bien aussi, c'est que plus tu sors de son et plus bah, tu vas avoir la SACEM sur chaque C'est son ça, et c'est donc ça. du coup tu vas accumuler. Quoi. C'est Ça snowball. C'est un peu l'objectif, c'est ça. Plus tu sors de son, plus tu as un catalogue SACEM, et plus chaque trimestre tu vas recevoir ton Mais virement, etc. Après, on est d'accord que c'est pas tant que ça, quoi. C'est pas tant que ça, mais après ça dépend encore une fois. La Après, si, SACEM, si tu commences à avoir 200 sons, tu Gros, vois. Non, TKR, je te donnerai pas la somme, mais c'est pas fou. Et pourtant, ça a fait un buzz mondial. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment pas fou. Hein. Je En te dirais fait- ça en antenne. Genre 20 balles, quoi. Honnêtement, on n'est pas loin du menu Happy Meal. Mais, et pourtant, ça a fait la canne, ça a fait tout ce que tu veux. Et ça a pas. C'est peut-être parce que le rap encore, c'est difficile. Les institutions de la SACEM, peut-être que c'est pas évident avec le rap, c'est assez nouveau. Voilà. Mais je sais que des Jean-Jacques Goldman qui passent 40 fois sur RFM, etc., ils ont des vrais SACEM. Ça, c'est des Ouais. personnes Ah qui. bah ouais. Voilà. Il a Oui, normal. des contrats. Il a une vraie SACEM, le mec. Attends, le mec de Born il est to dans Virgin. Bah, Patrick Hernandez, Born to Be Alive, Ouais, putain. il gagne Ouais, voilà. 1500 € par jour. Ouais, c'est ça. Il prend son petit chèque par Tous les par jours. mois et il est en mode. Ouais, il est bon, Bille, c'était à Un l'époque. banger, gros. Mais Ah, ouais. mais Gary, il est dans sa maison. Mais GG à lui parce Et- que. Bon, ouais. Il est avec sa Ouais. petite canne et on to be alive. Il a pris, Question, parce que ouais, nous, on est sur l'outil Twitch. Qu'est-ce que tu penses des DMCA sur Twitch? Est-ce que. Mais ça, j'en ai entendu parler, mais alors je comprends pas pourquoi il y a ça. Je trouve que c'est après. Est-ce que tu penses que pour toi, imagine là, tu fais une prod que tu as fait avec un mec Ouais. et nous on le remet sur un stream. Techniquement, Moi, je trouve on te qu'il serait bien. paye pas, tu vois. Ouais, Donc, ce qui serait bien, c'est juste qu'il y ait des accords avec la SACEM, même si c'est tout petit, que on va dire, si le son il passe dans un stream ou quoi que ce soit, voilà, il y a quelques euros, même pas, juste le temps que le son passe, qu'il y a un accord avec la SACEM et puis Un que ce soit comme pourcentage ça. et tout, Mais, ouais. Ouais. Oui, voilà, mais léger, c'est juste. Puis ça fait toujours une pub, donc je pense que c'est bien. Est-ce Faut que ça pourrait être intéressant justement que peut-être Twitch crée un espèce d'abonnement Espèce, mais. Non mais je pose la question parce que c'est avec les accords etc. Ça se trouve créer un abonnement, je sais pas moi, à 50 balles par mois pour les streamers. Est-ce que ça peut pas être une idée aussi à creuser? Je sais pas toi, est-ce que tu 50 balles pour les streamers, comment Bah, ça c'est-à-dire que Ah, nous on paierait 50 balles, c'est comme Ah, les ouais. trucs de Ouais, mais spectacle. faudrait que les maisons de disques se mettent d'accord. Ah, mais bien aussi, sûr, parce qu'il y a non, mais- tellement de trucs. Ah, bah, Le C'est une problème, usine à c'est gaz, que quoi. maintenant, C'est la sûr, musique, c'est je sûr. trouve que les maisons de disques, c'est plus adapté à l'ère dans laquelle on vit, quoi. C'est bizarre, frère, d'avoir chaque maison de disques qui représente chaque truc. Enfin, c'est un bordel Ouais. sans nom, donc c'est complexe au niveau des droits. Je vais t'acheter une prod et je vais mettre que ça en boucle. Mais après, Bah, Gotha certains avec, artistes t'autorisent. Hein. Gotha avec Val, c'est ce qu'il Non, mais il y a fait. certains artistes qui autorisent, mais Et encore, des fois, les artistes autorisent, mais c'est la maison de disques qui Ouais. autorise pas, hein, parce que t'as pas tous les droits quand t'es Mm. artiste non plus. hein. c'est vrai que c'est. Oui, parce que là, par exemple, si je veux mettre un de tes sons, techniquement, toi, Ouais. t'as aucun droit, quoi. dessus. Et, Tu le- peux pas Bah, me dire oui, non, fais-le, non, quoi. Alors, on va peut-être quand même rappeler que le guitariste de, enfin, qui avait joué, ah putain, le Dragonfire là.
Oui. Ah oui, Il en était en concert, live, il a joué force. son propre morceau, il s'est fait ban, frère. Donc, et il était en mode, excusez-moi, parce qu'en fait, c'est ma musique. Excuse-moi, Oh l'horreur. Vraiment la mienne. Donc voilà, on en est à ce niveau-là aussi sur certains trucs. Ah, mais ouais, Ah, c'est- Moi, j'aimerais juste revenir sur une question que tu as posée tout à l'heure par rapport au lien avec les rappeurs. C'est du coup, par rapport aux sessions, quand tu envoies une prod, comment ça se passe? C'est obligatoirement, Ouais, vous voyez, ou c'est de l'envoi, de l'échange par mail? C'est pareil. Ça dépend de l'artiste ou. Ça dépend de l'artiste, il n'y a pas de règle. Ça peut être. Par exemple, si tu as déjà fait une collaboration avec quelqu'un, Pas besoin de vous revoir. quoi. pas besoin. Enfin, si, c'est bien. Voilà, ça arrive on se retrouve en studio, etc. Mais si, par exemple, je me dis, tiens, celle-là, j'ai déjà travaillé avec le gars, Ouais. celle-là, je la vois pour lui, bah, je vais pas lui dire, attends, on se voit, je lui envoie, je lui dis, ça te plaît. Et puis, si ça lui plaît, on peut aller l'enregistrer ensemble. On book un studio, on fait un truc. Parce que je pense Voilà, que, je pense que tu as fait ce métier-là aussi bien pour le côté artistique, la passion de la musique, mais aussi pour rencontrer tes artistes préférés. Le fait de ne pas être en lien direct toujours avec eux, c'est Ouais. Après, c'était pas le but de les rencontrer forcément. Ça, c'est. le truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir beatmaker comme ça, je vais pouvoir serrer la main. Ouais. Le but, c'est bien. C'est vrai que c'est des artistes que tu écoutes. Quand tu les vois et tout, c'est cool, Ouais. tu vois. Mais après, c'est pas le but. Le but, c'est de faire un son et le meilleur son possible ensemble. Donc, chaque fois, c'est Ok. ça. Hein. Dernière petite question, ton pseudo, pourquoi Marcelino? Marcelino, mon vrai nom, c'est Marceau. Et quand j'étais plus petit, tout le monde connaissait Marcelino. Et puis à la cour de récré, Eh ben voilà. c'était. Eh ben, Marcelino. le cochon qui va te dire il le sent. Et pour finir, est-ce que tu as des réseaux, un truc que tu voudrais puber ou Ouais, est-ce qu'on peut venir te voir pour te demander une prod ou un truc Oui, bien sûr, on peut venir me contacter s'il y a besoin d'une prod, d'un projet, quoi que ce soit, vous m'écrivez. En vrai, c'est que sur Insta, Ok. c'est Marcelino Musique, tout collé. Marcelino Musique. Marcelino Musique, tout collé. Ok. Musique en français ou en anglais? En anglais avec un C. Avec un C. Ah, oui. Music. Et il est là. Marcelino Music. C'est ça. Oh là là, t'es en plein travail là sur ta pépé. Ça rigole ça pas, bosse les dur, gars. C'est ça. charbonneur. Donc là, ouais.